Shalom, bonjour, bonsoir, fin d'après-midi déjà, la journée est de passer pratiquement, waouh, 18 heures. Alors je continue la lecture de psaumes et proverbes pour cette année 2021-2022 et aujourd'hui c'est un long psaume que je vais donc commencer et pas finir, c'est le numéro 89, du verset 1 à 30. Et dans la Chouraki, comme titre, il y a marqué « Chérissement de Yahweh ». Perspicace d'Eitan l'Ezraï. En pérennité, je chante les chérissements de Yahweh. D'âge en âge, je fais connaître de ma bouche ton adhérence. Oui, j'ai dit, en pérennité, le chérissement est bâti. Tu as fermi des ciels. En eux-mêmes ton adhérence. J'ai tranché un pacte pour mon élu. Je l'ai juré à David mon serviteur. Jusqu'en pérennité, j'affermirai ta semence. Je bâtirai d'âge en âge ton trône. Les ciels célébreront ton prodige, Yahweh. Ton adhérence aussi dans l'assemblée des êtres sacrés. Dans l'assemblée des êtres sacrés. 6. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Voilà les êtres sacrés. Les anges. Oui, qui dans les terres équivaut à Yahweh, ressemble à Yahweh parmi les Béné Elim? Les terres, j'ai encore oublié, c'est l'éclair, non? Qu'est-ce que c'était? Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut dans le monde des dieux, personne ne t'égale, rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai dans la tête éclair, bon. Là-haut, dans le monde des dieux. Elle, très terrifiant dans l'intimité des êtres sacrés. Elle, terrible contre tous ses alentours. Yahweh Elohim Tsevaot. Qui, comme toi, est puissant, Yah, ton adhérence autour de toi? Toi, tu gouvernes le jaillissement de la mer. À l'assaut de ces vagues, tu les apaises. Toi, tu as accablé comme une victime, Rab. Au bras de ton énergie, tu as éparpillé tes ennemis. À toi les ciels, à toi la terre. Le monde et sa plénitude, toi, tu les as fondés. Le septentrion et le midi, toi, tu les as créés. Le Tabor et le Hermon jubilent à ton nom. À toi le bras d'héroïsme, ta main énergique, ta droite altière. La justice et le jugement sont l'assise de ton trône. Le chérissement, la vérité devance tes faces. En marche, le peuple des initiés à l'ovation. Ils vont à la lumière de tes faces, Yahweh. Ils s'égayent en ton nom. Ils s'égayent en ton nom tout le jour. Ils s'exaltent en ta justification. Oui, tu es la splendeur de leur énergie. En ton vouloir, tu exaltes notre corne. Oui, à Yahweh, notre bouclier, au sacré d'Israël, notre roi. Alors tu as parlé dans une contemplation à tes fervents. Tu as dit, j'ai fait valoir de l'aide aux héros. J'ai élevé un adolescent du peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai messié à mon huile sacrée. Ma main est ferme avec lui. Mon bras aussi le renforce. L'ennemi ne le dupera pas. Le fils de la forfaiture ne le violentera pas. Je fracasse en face de lui ses oppresseurs. Ses haineux, je les attaque. Mon adhérence, mon chérissement pour lui. En mon nom, sa corne s'exalte. Je mets sur la mer sa main, sur les fleuves sa droite. Lui crie vers moi, mon père, toi, mon elle, le roc de mon salut. Aussi, moi, je le donne pour aîné, très haut au-dessus des rois de la terre. En pérennité, je lui garde mon chérissement, mon pacte auquel il adhère. 30 inclus, oui.
J'établirai à jamais sa semence, son trône comme les jours des ciels. Fin pour aujourd'hui, la suite demain, suite et fin. Et on commence le Proverbe chapitre 26, versets 1 et 2. Comme la neige ne convient pas en été, ni la pluie en la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un fou. Comme l'oiseau est prompt à aller çà et là, et l'hirondelle à voler, ainsi la malédiction donnée sans sujet n'arrivera pas. Répétition. Avec d'autres mots, un autre langage. Proverbe 26, versets 1 et 2. Les honneurs attribués à un sot sont aussi déplacés que la neige en été et la pluie au moment de la récolte. Comme le moineau et l'hirondelle qui volettent sans se poser, une malédiction non méritée n'atteint personne. Et fin de la petite lecture du jour. Et prions maintenant. Prions. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la vie. Merci pour ce temps où nous pouvons nous tourner vers toi, où nous cherchons ta face. Tu es bon Seigneur. C'est toi qui nous attires à toi. C'est toi qui nous attires à ta parole. C'est toi qui nous attires dans le lieu secret. Seigneur, tu connais les pensées de mon cœur. Tu connais les pensées de chacun. Tu connais les motivations aussi de chacun. Oh, que nous ayons tous de bonnes motivations, selon toi, selon ton bon plaisir, qui te fasse sourire, que tu sois content, que tu sois fier de tes enfants. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci pour ta patience, pour ta fidélité, pour ta miséricorde qui durera toujours. Il est beau et élevé. Alléluia. Celui qui est au-dessus de tout et qui règne. Il est magnifique, digne de louange, grand. Personne ne dépasse ta grandeur, oui. Qui est comme toi? Tu règnes au-dessus de tout et tu as toute la puissance et tout ce que tu as fait pour nous. Ta création démontre combien tu es grand. Il y a bien des belles, magnifiques choses sur cette terre. Alléluia. Je te loue pour qui tu es et je prie vraiment, Seigneur, que mon âme t'exalte toujours d'abord pour qui tu es, te rendre la gloire qui t'est due, oui. Avant, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Car si je dis que tu es Dieu, si je crois en celui qui a tout créé, je me dois lui rendre la gloire. Pour qu'il est majesté des majestés. Oh Seigneur, mon âme, mon corps est-il prosterné devant toi? Mon âme est-il prosterné devant toi? Mon cœur, mon corps, mon cœur. Oui, bien sûr, je veux l'être aussi dans mon corps, Seigneur. Je veux avoir des temps où je me prosterne. Mais combien plus important l'attitude de mon cœur, Seigneur. Que je ne sois pas dans un rituel, dans des faits, des gestes, dans des actes religieux vides de sens, Seigneur. Mais que tout ait un sens. Que les actes physiques, les paroles, que toute parole et acte, Seigneur, sont des choses physiques, mais que ça ait un sens toujours au niveau de l'être profond, du spirituel, Seigneur. Vraiment que je ne sois pas deux poids, deux mesures, comme j'ai déjà dit, Seigneur, dans mes prières. Merci pour qui tu es. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole, pour les anges qui nous entourent, pour ce qui est à venir.
Nous te louons, je te bénis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, comme toute personne qui est inscrite, te remercie et est en joie, oui. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Combien nous avons besoin de toi. Merci, Papa, pour ton grand amour manifesté à Golgotha. Merci pour le Mashiach envoyé ici en forme humaine pour nous sauver, nous racheter à ce grand prix terrible, l'obéissance jusqu'à la mort. Alléluia, il est mort, mais il est ressuscité, il vit, Yahusha vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Est-ce que chacun de nous le sait? Oui, si nous sommes à toi, si nous nous disons enfants d'Elohim, alors nous savons que Yahusha vient en nous. Merci, Père. Change nos cœurs, purifie nos cœurs et nos pensées, fais-nous tous avancer avec toi sur le chemin étroit et resserré. Enlève quelque chose qui n'est pas à ta gloire. Convainc-nous, Seigneur, par ton souffle sacré. Et merci d'avance pour ce que tu feras, car tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun de tes enfants, un avenir plein d'espérance. Et oui, l'avenir auprès de toi, s'il n'est pas plein d'espérance, cet avenir-là. Ah, mais oui. Merci. Et pardonne-moi mes fautes, mes manquements. Pardonne chaque cœur sincère qui se repent devant toi. Et que nous puissions grandir à ta ressemblance. Comment? Avec l'exemple parfait que nous avons du Mashiach. Oui. Il faut que je meure pour que tu vives en moi, que notre chair soit crucifiée. Amen. Soyez bénis, bisous et à demain.